Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, je propose régulièrement, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou encore sur YouTube, de nombreux tests, de nombreux QCM sur la grammaire, sur la conjugaison, mais également sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur la société française en général. Ces tests, je vais, pour chacun d'entre eux, vous proposer une correction individualisée sous la forme d'une vidéo, c'est-à-dire que non seulement vous aurez la possibilité de faire le test gratuitement, mais vous aurez également la possibilité de revoir un cours spécifique en relation avec ce test et l'explication, la correction du test que vous avez réalisé. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Allez sur ma chaîne YouTube, allez sur ma page Facebook et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Si vous voulez accéder aux vidéos de correction, il faudra par contre que vous soyez souscripteur de ma chaîne YouTube. Je vous expliquerai comment le faire à la fin de la vidéo. Voilà, voilà pour la présentation de cette vidéo. Je vais maintenant vous présenter dans un premier temps un cours complet sur l'impératif en français. Alors quand je dis complet, pas vraiment, parce que je vais surtout insister sur les règles que vous deviez maîtriser pour réussir ce test. Donc tous les pièges qui étaient dans le test, je vais y répondre dans ce cours. Et puis, dans une deuxième partie de cette vidéo, je ferai la correction du QCM et je vous expliquerai quelle était la réponse pour chaque question posée. Je vous retrouve tout de suite pour le cours sur l'impératif. Alors je le répète, il n'y a pas l'ensemble du cours sur l'impératif, mais uniquement les règles qui vous seront utiles pour parvenir à faire ce test Google Form. Je vous rappelle qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui ont réalisé ce test, mais si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez y accéder directement sur le lien qui est ici ou en scannant tout simplement le code QR qui se trouve sous ce lien, le petit code rouge que vous voyez ici. Pour accéder à la vidéo, il faudra que vous souscriviez à ma chaîne. Le prix de ces souscriptions, c'est 4,99 € par mois. Vous le résiliez quand vous le souhaitez. Et pour souscrire, là encore, je vous ai fourni donc le lien YouTube, et également le code QR pour accéder directement à la page de souscription. Nous allons donc voir pendant ce cours, je le répète, uniquement les règles qui vous seront utiles pour réaliser ce test. Alors tout d'abord, les règles générales. Il n'y a que 3 personnes en français. Tu, nous et vous. Alors qu'il y en a 6 au présent, aux autres temps conjugués, il y a 6 personnes. À l'impératif, il n'y en a que 3. Il ne faut jamais mettre de sujet à l'impératif. Donc je, tu, il, nous, vous, il disparaissent. Et il faut généralement utiliser la forme du présent de l'indicatif. Donc vous voyez, je vous ai mis un petit tableau avec 3 verbes, finir, prendre et résoudre. Je vous ai mis le présent de l'indicatif et vous voyez que la colonne suivante, l'impératif, le verbe se construit, se conjugue exactement de la même manière qu'au présent. Donc pour ces verbes, c'est très facile, il suffit de connaître le présent de l'indicatif et donc de faire du copier-coller pour avoir l'impératif en enlevant le sujet, évidemment. Ça, c'est la règle principale. Mais vous le savez, nous sommes en français, donc il y a toujours des exceptions. Il n'existe, je crois,
aucune règle qui n'ait pas d'exception en français. Donc voici les quelques exceptions qui existent. Tout d'abord, les verbes en ER, c'est-à-dire tous les verbes du premier groupe, mais également les verbes comme aller, qui est un verbe du troisième groupe, mais qui se termine en ER. Eh bien, contrairement au présent de l'indicatif, il faut enlever le S à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire que par exemple, je vous ai mis ici le présent de l'indicatif et l'impératif, et vous voyez que manger, on dit tu manges avec un S au présent de l'indicatif, mais mange à l'impératif. Regardez, pareil, tu regardes au présent avec un S, regarde à l'impératif. Tu vas au présent de l'indicatif, va à l'impératif. Donc voilà une première exception. Tous les verbes en ER, même aller, perdent le S à la deuxième personne du singulier. Mais il y en a d'autres. Nous reviendrons sur cette règle après. Il y a également les verbes qui finissent en IR et qui se conjuguent comme les verbes en ER. Alors je vous ai mis la liste, c'est cueillir, offrir, ouvrir, couvrir, souffrir. Ces verbes-là, vous voyez, quand on les conjugue au présent, ils se terminent en ES, ES, ES. Et bien là encore, ils perdent le S à l'impératif. Donc tu cueilles avec un S, cueille des fleurs sans S. Donc voilà pour ces verbes qui finissent en IR et qui eux aussi perdent le S à l'impératif. Mais, et ça va être la même règle pour les verbes en ER et les verbes en IR, quand ils sont suivis de en ou de i, il faut remettre le S pour préserver l'euphonie, c'est-à-dire pour faire la liaison. Mange, c'est tu manges au présent avec un S, mange à l'impératif, mais si on rajoute le pronom en, on dit mange-en. Et vous voyez, écoutez bien comment je dis mange-en. Je prononce, je fais la liaison. Regarde, sans S à l'impératif, mais si on rajoute le pronom en, regarde-en. Le verbe aller va à l'école, par exemple, mais on va dire vas-y. Et on remet le S pour faire la liaison. Donc on dit vas-y. Et cette règle, elle est la même avec les verbes en hier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cueillir, ouvrir, souffrir, etc. On dit cueille sans S, mais on dit cueille-en avec un S. Ouvre, ouvre la bouteille sans S, mais ouvre-en avec un S. Souffre sans S, souffre-en avec un S. Donc voilà pour ces verbes en ER et quelques verbes en IR que vous devez apprendre par cœur. Cueillir, offrir, ouvrir, couvrir et souffrir. Et il y a quelques autres verbes qui eux aussi sont irréguliers et qui eux aussi parfois perdent le S quand ils se terminent par ES. C'est notamment donc avoir et savoir. Donc vous voyez, avoir, on dit est du courage, A-I-E, parce que c'est de l'impératif, on enlève le S, mais attention, il ne faut pas les confondre avec la forme du subjonctif, puisqu'on dit je veux que tu aies du courage. Ici, le est, c'est évidemment un subjonctif, alors que ici, le est que je mets en jaune, enfin que j'essaye de mettre en jaune, pardon, voilà, c'est un impératif. Sache que je te soutiendrai, c'est un impératif, il n'y a pas de S. Je veux que tu saches, c'est un subjonctif, on remet le S. Le verbe être, c'est sois courageux, on utilise la forme du subjonctif, sois courageux, soyons courageux, soyez courageux. Et vouloir, on dit veuille, veuillons, veuillez. On utilise là encore la forme du subjonctif. Pour les verbes pronominaux, alors je vous ai mis tous les pronoms en un,
je vous ai mis les pronoms COD, les pronoms COI et les pronoms réflexifs. Donc pour les verbes pronominaux, vous voyez, le te de l'indicatif ou le nous de l'indicatif passe derrière et devient un pronom tonique. Tu te lèves, lève-toi. Et vous voyez, le S disparaît puisque c'est un verbe en ER. Tu te couvres, il y a un S. Couvre-toi, on enlève le S. Tu te présentes avec un S. Présente-toi sans S. Autre chose que vous devez connaître par cœur, c'est l'ordre des pronoms derrière le verbe à l'impératif quand il y en a deux. Il y en aura deux maximum, il ne peut pas y en avoir plus, c'est un ou deux, mais quand il y en a deux, vous devez absolument respecter un ordre précis. Et vous voyez, le, la, les sont toujours en premier. Moi, toi, nous et vous sont toujours en deuxième. Donc si on a le plus moi, on dira le moi, on ne dira pas moi le. Lui et leur arrivent en troisième, le i arrive en quatrième et le en cinquième. Vous devez absolument respecter ce tableau tout le temps. Donc je vous montre quelques erreurs fréquentes. Il y a des personnes qui vont dire donne-moi en. Mais vous voyez que ça ne marche pas puisque le moi est devant le en. Donc il faut absolument dire direment. Parce qu'en français, on ne dit jamais deux voyelles côte à côte. Donc moi termine par une voyelle, i, et en commence par une voyelle, donc on dit donne-moi. On ne dit pas dis-le-moi, ou dis-moi-le, pardon. Vous voyez, inconsciemment, je l'ai dit correctement dès le départ. On ne dit pas dis-moi-le, parce que le moi doit être derrière le, donc on dit dis-le-moi. Donc ça, c'est un tableau qu'il faut que vous connaissiez toutes les règles parfaitement. Donc vous allez avoir besoin. Okay, donc voilà le cours que je voulais vous faire ce soir. Si vous respectez ce cours à la règle, je vous conseille de le faire que vous respectez toutes ces règles-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors d'un exercice. Je vais maintenant vous montrer, dans un deuxième temps, comment il fallait répondre aux questions du QCM. Revoyez bien le cours et faites le test QCM. Une fois que vous l'aurez fait et que vous aurez eu votre note, venez revoir la deuxième partie de cette vidéo pour comprendre pourquoi vous avez fait des erreurs. Je vous retrouve tout de suite avec la correction de ce QCM. Donc voilà le QCM que vous pouvez toujours faire. Vous voyez, il y a eu 18 réponses actuellement. Et si je clique sur réponse, vous le voyez, la moyenne actuelle est de 9,06 sur 15. Et les notes vont de 2 à 15. Il y a des personnes qui ont totalement réussi, qui n'ont fait aucune erreur. Et il y a des personnes qui ont répondu qu'à 2 questions sur 15. Donc, je vais revenir maintenant sur les questions. Et nous allons voir les questions les unes après les autres. Donc, vous voyez, on dit avoir confiance en soi. Donc, c'est le verbe avoir. Donc, les deux dernières, aille, confiance, la numéro 3 et la numéro 4, ne sont pas possibles puisque aille, c'est le verbe aller. Ce n'est pas le verbe avoir, c'est le verbe aller. Donc les deux derniers n'étaient pas possibles. Il ne restait plus que le 1 ou le 2. Et vous le voyez, le verbe avoir, on l'a vu tout à l'heure dans le cours, il fait partie de ces verbes qui se terminent en E.
Donc le S disparaît à la deuxième personne du singulier. Donc la bonne réponse, c'était évidemment la première. Aie confiance en toi. On va le voir sous la forme. Voilà, on va le voir sous cette forme-là. Ce sera plus simple pour vous. Donc c'était aie confiance en toi. Deuxième question. Que faut-il écrire? Alors, c'est le verbe s'atteler. C'est un verbe pronominal. Et vous le voyez, vous avez le toi et le i, le y. Si vous vous rappelez un petit peu du tableau, vous saurez que le toi est toujours devant le i. Donc, il n'était pas possible d'avoir la cinquième. La cinquième n'était pas possible puisque le i était devant le toi. Donc, la cinquième était éliminée. Et nous avons vu que quand le toi, qui se termine par une voyelle, est suivi d'une autre voyelle, il se transforme en T apostrophe. Donc, ça voulait dire que le quatrième n'était plus possible non plus. Il ne restait plus que le 1, le 2 et le 3. C'est un verbe s'atteler qui finit par ER, donc il ne doit pas y avoir de S. Donc le premier est éliminé également. Il ne nous restait plus que le 2 et le 3. Et vous voyez la petite différence, c'est la ponctuation. Dans le deuxième, c'est une apostrophe entre le T et le Y, et dans le deuxième, c'est un tiret. Eh bien, c'est le sujet avec l'apostrophe qui fonctionne, puisque quand il y a toi qui se transforme en T, on met toujours une apostrophe. C'est comme je, par exemple. On dit j'ai, on ne met pas un tiret, on met une apostrophe. Eh bien là, c'est exactement pareil. Le toi se transforme en T apostrophe et pas en T tiret. Question numéro 3. Que faut-il écrire? C'est le verbe confier, un verbe en ER. Donc le S doit disparaître. Donc le 2 et le 4 ne sont pas possibles. Et puis nous avons vu dans le tableau que là est toujours devant le nous. Ok? Donc ça veut dire que le 2 et le 3 disparaissaient également. Donc le seul qui était possible, c'était le premier. C'était le seul possible. Nous avons ici le verbe acheter. Un verbe en ER, donc le S ne doit pas être présent. Donc la numéro 3 est éliminée. Il nous reste la 1, la 2 et la 4. Nous avons moi et en. Si vous regardez les pronoms moi et le pronom en, vous verrez que le moi doit toujours être devant le en. Donc ça élimine le 3, ça élimine le 3 et ça élimine le 4. Okay, donc il ne nous reste plus que le 1 et le 2. Et enfin, le moi qui se termine par une voyelle et le pronom en qui commence par une voyelle. Donc là encore, même règle, moi se transforme en M apostrophe quand il est suivi d'un pronom qui commence par une voyelle. Donc la seule réponse possible, c'était achètement un. Ça, c'est une partie du cours que je vous ai montré tout à l'heure. Combien le mode de l'impératif possède-t-il de personnes en français? C'était évidemment 3. Tu, nous et vous. Petite question de cours également. On ajoute un S à la deuxième personne du singulier quand? Dans tous les cas, quand le verbe est suivi d'un pronom démonstratif, non, évidemment. Quand le verbe est suivi d'un pronom personnel, non, pas toujours, pas tous les pronoms personnels. Quand le verbe est suivi des pronoms en et i, oui. C'était évidemment la bonne réponse. Numéro 7. Que faut-il écrire? C'est le verbe attribuer. C'est un verbe en ER. Donc évidemment, le 2 et le 4 n'étaient pas possibles. Il nous restait le 1 et le 3. Et si vous regardez le tableau, vous verrez que l'heure est toujours devant en. Donc c'était évidemment la numéro 3. Donc vous voyez, si vous reprenez les règles les unes après les autres, vous allez finir par éliminer
de nombreuses réponses et il n'en restera qu'une. Quelle est la bonne conjugaison du verbe cueillir? Cueillir, je ne sais pas si vous vous rappelez, fait partie de ces 5 verbes qui finissent par ir, mais qui se conjuguent comme les verbes du premier groupe et qui, eux aussi, perdent le S à la deuxième personne du singulier. Donc, il nous restait, alors bon, la numéro 2, c'était n'importe quoi, évidemment. La numéro 3, il y avait un S, donc ça ne marchait pas. Et la numéro 4, il n'y avait que 2 formes. Ça ne marchait pas non plus, il en faut 3. Donc, évidemment, c'était la première qui était la bonne. Dans la liste ci-dessous, quel est le verbe qui n'est pas conjugué à l'impératif présent? Le verbe savoir, nous l'avons vu, avec un S, c'est le subjonctif. Si l'on veut l'impératif, il faut enlever le S. Donc c'était évidemment celui-là. Le deuxième, c'est le verbe avoir. Il était correctement conjugué, c'est avec nous. Et le verbe finir, c'est avec vous. Et le verbe être, c'est avec nous. Ils sont bien conjugués à l'impératif. Le mode de l'impératif est le mode de l'injonction, de l'interjection, du doute ou de l'impersonnel. C'est évidemment un mode qui permet de donner un ordre, et synonyme de ordre, c'est injonction. Alors évidemment, on met un point d'exclamation à l'impératif, donc on pourrait penser que c'est une interjection, mais c'est d'abord un ordre. Une interjection, si je dis par exemple zut, c'est une interjection. Dommage, c'est une interjection. Mais attention, une injonction, c'est un ordre. Et l'impératif, c'est un ordre. Numéro 11. Quelle est la solution correcte? On reprend les mêmes règles que d'habitude. Le moi doit être devant le en. Le verbe offrir fait partie de ces verbes qui perdent le S. Donc évidemment, la seule solution, c'était la numéro 2, offrement, puisque le moi se transforme en M apostrophe parce qu'il est suivi du en. Ici, c'est un extrait d'une pièce de théâtre très connue en France. C'est va, je ne te hais point, dit Chimène à Rodrigue. C'est le verbe aller à l'impératif, c'est évidemment va sans S. Ici, une phrase, une citation de Steve Jobs. Aie le courage de suivre votre cœur. Ayez, pardon, puisque c'est votre cœur. D'accord? C'est au pluriel, donc c'est ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. C'est évidemment avoir le courage. Donc c'est le verbe avoir au subjonctif, enfin à l'impératif, qui a la même forme que le subjonctif. C'est donc ayez. Ayez avec un i n'existe pas. Et les deux derniers, c'était le verbe aller, pas le verbe avoir. Quelles sont les deux conjugaisons correctes du verbe s'asseoir? C'est la deuxième question. La dernière question, pardon. Vous voyez, elle était sur 2 points, parce qu'on vous demande 2 réponses. Le verbe s'asseoir à l'impératif, c'est assois-toi ou assieds-toi. D'accord? On ne met pas de E, même si à l'infinitif on met un E, à l'impératif il disparaît. Assis, c'est le participe passé, donc c'est pas possible. Et assis avec un E, pardon, c'est également éventuellement un participe passé. Non, même pas, ça n'existe pas. Le numéro 5 n'existe pas. Le numéro 3, c'est le participe passé. Le numéro 2 n'existe pas. Il restait que le 1 et le 4. Voilà, j'en ai fini avec la correction de ce QCM. Je le répète, vous pourrez y accéder en souscrivant à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.